Rebonjour à tous, ici François Villers et nous voilà enfin dans la dernière vidéo de cette première partie. Donc globalement je vais refaire le point sur quelques éléments que vous allez encore avoir à créer et sur les clés, je vais dire, que je vais vérifier pour voir si vous êtes dans le bon dans ce que vous avez réalisé et si vous êtes prêt à passer à la suite. Donc dans ce que j'ai ajouté, il y a 4 cylindres ici en dessous de l'objet qui sont là pour représenter la pomme d'Adam. Donc on a un tuyau ici qui viendra masquer les vides éventuels entre les cylindres. C'est pas fini, c'est une forme de base. Mais ce qui est important, c'est de bien positionner ces formes et leur demander de leur donner de bonnes dimensions. Donc je suis à 5,5, 7 et 1,5 ici, je vois. Si vous voulez retaper ces valeurs-là chez vous. Ce sont des valeurs de scale. Donc il y a la valeur dimension aussi qui est ici. Ça, vous pourrez revoir. Sinon, vous pouvez le faire à l'œil. C'est de toute façon approximatif. Par contre, ce qui n'est pas du tout approximatif, c'est la position du départ de la gorge par rapport à la largeur du visage. Donc la tête, elle fait 23-24 cm, peut-être un peu moins chez vous. Donc, ça, c'est la largeur de l'arrière du crâne au sourcil. À la moitié d'une tête, vous aurez toujours une partie de l'oreille, soit le milieu de l'oreille, soit le bord de l'oreille, enfin, quasi toujours. Et donc, vu qu'on est dans ce cas-ci, entre sourcil, oreille, à la moitié entre les sourcils et l'oreille, pardon, là, vous aurez à la verticale de ce point-ci le début du cou. Voilà. Si on reprend encore la moitié, on aura la fin de l'arcade sourcilière, et encore la moitié, on sera dans l'iris. Donc, c'est des petits repères que vous pouvez utiliser pour bien positionner les éléments qui sont ici, qui ne soient pas trop à gauche ou trop à droite. Autre élément que vous allez pouvoir ajouter, c'est cette superbe box. Ça, je pense que vous avez tous les outils en main maintenant pour le faire. Elle a été coupée quelques fois. Ici, j'ai ajouté quelques segments pour pouvoir la plier et la faire revenir vers l'intérieur ici du cou. Ça symbolise un peu le sternoclédomastoïdien. Au niveau des pièces mécaniques, on a des pièces relativement plates et sombres que vous pouvez voir sur l'image qui viendront là. On a également des tuyaux qu'on va ajouter, mais ça, j'y viendrai après. Donc voilà pour ce morceau-ci, qui n'est pas très, très compliqué, qui n'est pas fini de nouveau, mais qui a le mérite au moins d'être déjà là. Sur chacun des éléments que vous avez réalisés, ce que vous allez pouvoir faire, parce que je vois que je n'ai pas fait partout ici par exemple, c'est placer le modifieur miroir. Donc je le refais une fois, ça fait longtemps en plus. Donc dans les modifieurs properties, vous venez ajouter un petit miroir et le miroir, il ne marche pas tout seul, ça fait un miroir sur place. Donc je rappelle que vous allez avoir besoin du empty qu'on avait centré à l'origine et qu'il va se baser sur ce empty ici pour faire toutes les opérations, donc vérifier qu'il est simplement bien 0 en X. Ok, ça c'est le problème. Si je le bouge, je me demande tiens, si tout va bouger ou pas. Oui, il y a tout qui bouge, logique. Donc attention à cette valeur-là. En autre élément, nous avons, enfin vous avez deux boîtes qui sont ici à l'arrière, qu'on détaillera dans la partie 3 de la vidéo. Dans la partie 2 de la vidéo, enfin dans la deuxième partie des vidéos, pardon, on va surtout attaquer le visage et préciser certaines choses pour notamment pouvoir faire l'élément qui est ici, mais pour le moment c'est trop tôt. Vous verrez également sur le bord du visage ici cet élément dentelé qu'on va dupliquer par la suite avec un array. Pour faire cet élément, c'est assez facile. Je vous montre ici comment faire. On part d'un cylindre, qui est très grand le cylindre. Je vais appuyer sur S pour le mettre à l'échelle. Encore S. Pas aller trop loin pour ne pas inverser l'affichage des axes. Barre d'espace move, donc c'est G. Hop, voilà, j'ai mon élément. Je pourrais encore réduire un petit peu sa taille. Si à un moment donné vous êtes perdu, vous pouvez toujours zoomer sur vos objets avec le backslash, donc qui est au-dessus du 8 de votre clavier, c'est un rappel. Alors soyez pas surpris, vos objets disparaissent.
c'est normal. C'est parce qu'on a zoomé sur l'objet. Il faut réappuyer sur la même touche pour que les objets reviennent. Je viens de chercher pendant 20 minutes, donc c'est l'occasion. Notez-le, hein, appuyez 2 fois pour pas oublier ce machin-là. Voilà, si vous ne vous en étiez pas encore rendu compte là maintenant, ça vaut la peine d'en prendre note. Donc, pour faire le morceau qui est ici, je vais réduire sa taille sur l'axe des Z. Hop. Donc, je vais mettre 2, 2, 0.5. Voilà, ça vous fait une base. Et je vais supprimer la face du haut et la face du bas. Donc, ces deux faces-là. J'ai appuyé sur le fameux backslash dont je vous parlais. Je delete les faces. Et pour générer le côté dentelé, je vais simplement sélectionner un segment sur 2. Alors, il y a des outils Max, Maya qui permettent de sélectionner un segment sur 2. Dans Blender, peut-être. En fait, je ne les ai pas vus, mais ça existe peut-être. Ici, ce que je vais faire, c'est passer en vue de front, faire un Alt Z ou un Shift Z. Je vais voir ce qui fonctionne le mieux. Et je vais regarder, vous voyez, pour ici avoir déjà 2 edges de sélectionner. Et avec Shift, j'en sélectionne comme ceci, une sur 2. Vous irez globalement plus vite que de le faire en vue perspective et à tournicoter autour de votre objet. Ça, c'est une façon simple et efficace. J'aurais pu le faire en vue de profil, hein, ça fonctionne aussi. Donc du coup, après, on remonte, hop, Alt Z, ces petits points, et on a le côté dentelé qui apparaît. Donc, pour donner une épaisseur à cet objet-là, je vais sélectionner les faces. Alors, tout à l'heure, mon menu ici d'outils avait disparu. J'avais appuyé sur une touche du clavier qui l'avait fait apparaître et apparaître. Sachez que dans tous les soft 3D, si vous avez un problème d'affichage à un moment donné, vous avez souvent un bouton View et tout ce qui concerne l'affichage va se trouver ici. Donc c'est la toolbar, c'est la touche T. Ne le notez pas, mais retenez que c'est dans View. Je vais passer donc sur les faces. Je vais prendre toutes les faces de mon objet, donc les 32 faces, et je vais faire une extrusion. Donc là, je maintiens le clic gauche enfoncé pour faire une petite extrusion le long des normales. Si je fais une extrusion par région, vous voyez, tout le paquet de polygones part dans un sens. Par normale, il va le faire en fonction de la normale, qui est un vecteur qui définit le sens d'affichage des faces. Et donc, chaque face s'extrude dans la direction qu'elle regarde, si vous voulez. Et donc, ça me permet d'avoir cet élément que je nomme cylindre, parce que je ne sais pas comment l'appeler autrement. Donc, voilà pour ce petit objet-ci que vous pouvez également déjà faire. Et alors, dernière chose que vous allez faire, vous remarquerez qu'il y a ici tout un réseau de tuyaux au niveau de câbles, au niveau de votre objet. Ces câbles, pour les réaliser, c'est assez facile. Vous avez donc dans les objets de Blender des curves Bézier. Enfin, vous avez aussi des chemins que vous pouvez tester. Donc, vous pouvez essayer ces différentes formes-là qui sont des formes 2D, donc qui n'auront pas de consistance au final, mais auxquelles on va pouvoir donner une consistance. Donc, Bézier curve, elle est ici. Elle n'est pas dans le bon, pas au bon endroit. Donc, il faudrait que je recrée une petite collection hein, pour le faire. Soyez attentif, hein, ceci, je regarderai aussi si vous avez bien nommé. Comment ça mouche? Si vous avez bien. Ah, c'est la bouche. Nommez vos objets. Pas la bûche, on va y arriver. C'est le soir. Voilà, la bouche. Si vous avez bien nommé vos objets, c'est une condition pour accéder à l'étape suivante. Alors, la courbe de Bézier, j'en fais une rotation. Hop, en Y à 90 degrés. Voilà, je réduis sa taille. Alors, on va pouvoir venir travailler sur les points de la courbe de Bézier. C'est le même principe qu'un tracé vectoriel dans Illustrator. Donc, pour ce faire, l'idéal, c'est de partir sur une vue 2D, projection orthographique. Donc ici, je vais mettre en vue de left. Éventuellement, on pourrait aussi travailler en vue de front si on le souhaite. Et on va modifier ici la position des points, éventuellement la position des poignées de tangente, que je n'arrive pas à sélectionner. Je ne sais pas pourquoi. Bon, on va les modifier parce que je ne suis pas en edit mode, sans doute. Pour modifier le chemin, en fait, de cette courbe. Et
Et voilà. Alors, pourquoi est-ce que je n'arrive pas à déplacer les petits points qui sont ici? Extrude, draw. Ah, maintenant il veut bien, mais ça m'embête, je n'ai pas compris comment j'avais fait. Question de clic. Excusez-moi, je regarde. Zut, ça fonctionne. Je sens que je vais faire une petite vidéo bonus explicative sur comment attraper le petit point pour le déplacer. Une fois que vous aurez compris comment le déplacer, c'est comme donc, je le disais dans Ilu, hein. Vous pouvez modifier comme ça la courbure de votre tracé. Il est même possible de... pas évident, hein. Il faut vraiment faire un petit cadre de sélection en fait pour attraper la poignée de tangente. C'est ça que je devais faire. C'est pas le plus intuitif, quoique, c'est une question d'habitude, je pense. Pour définir en fait votre courbe, une fois que ce sera fait, une fois que vous vous dites, OK, donc moi je veux une ligne qui va, un tuyau qui va de là à là, vous allez pouvoir modifier l'épaisseur enfin donner une épaisseur à cette courbe en venant ici dans Object Data Properties. Je vais remonter le menu. Et dans Bevel, ici, donner une épaisseur à, votre chemin. OK. Il est également possible de choisir un objet pour donner cette épaisseur. Donc ici, j'ai tracé un cercle que j'avais créé ici. Je pourrais sélectionner le cercle qui est là. Alors, ce qui est intéressant quand on fait ça, c'est qu'on va pouvoir du coup modifier le cercle, condition de le retrouver. Où est-il? Voilà. Et en le modifiant, l'élément qui est ici va se modifier aussi. Alors, je vais venir sur les poignées ici de mon cercle, prendre l'outil déplacement. Vous voyez, vous avez une instantiation qui s'est faite entre les deux objets. Maintenant, mon cercle était bien orienté. Donc, ce qui est un peu déroutant, je dirais, c'est la façon dont les formes se déplacent. Maintenant, on pourrait se dire qu'on veut cette forme-là et puis refaire une rotation de l'objet derrière. Alors, attention, donc je vous le disais tout à l'heure, déplacez toujours vos points uniquement sur Y ou sur X. Évitez de les déplacer sur Z parce que sinon vous montez le point et ça impacte encore différemment la forme. Donc ces valeurs-là, au niveau des points, gardez-les bien à 0 pour éviter le problème. Travaillez donc en vue, donc touche 7 de top ou en vue contrôle droit de left. Et là, comme ça, vous n'aurez pas de soucis au niveau, enfin, au moins de soucis au niveau de votre forme. Voilà, je vais regarder à la sélection des points de Bézier. Si nécessaire, il y aura une petite vidéo en plus de celle-ci. Sinon, positionner un maximum d'éléments comme sur l'image de référence, sans aller trop loin. Donc, je le rappelle, n'essayez pas de faire l'élément qui est ici, qui vient ici au-dessus au niveau de la tempe. Ça, on le fera après. Donc voilà pour ce point supplémentaire. Voilà, je vous souhaite à tous un bon travail, une belle journée ou une belle soirée et je vous dis à très bientôt donc pour le suivi et puis après pour l'étape suivante. Voilà, c'était François Villers. Au revoir.